Terre, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2025. Alors, l'énergie extérieure, celle qui vous accompagnera pour janvier 2025, on a eu les amoureux. Donc ici, on nous invite vraiment, pour commencer cette année, à faire des choix du cœur avec les amoureux. Être vraiment relié à cette énergie du cœur pour avancer dans votre cheminement, dans tout ce que vous voulez projeter pour votre année 2025, pour votre avenir. Ici, on ne fait pas des choix de raison, mais on fait des choix vraiment reliés uniquement à son cœur. Alors on voit ici qu'il y a quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous. On peut avoir ici un projet en gestation, quelque chose de très passionnant et relié au cœur, exactement comme cette carte l'indiquait. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore mis au grand jour ici, que l'on prépare, sur lequel on s'est peut-être projeté. J'ai comme l'impression qu'il y a besoin encore de maturation ici chez vous. Mais on est sur quelque chose vraiment relié ici à sa passion, ou en tout cas à quelque chose qui pourrait vous animer de l'intérieur et également relié au cœur. Ok ? Là, je pense qu'on est vraiment sur un tirage professionnel. C'est quelque chose où vous allez ici vous investir. Vous allez peut-être vous renseigner. D'accord? Il y a vraiment besoin de maturité, peut-être d'informations supplémentaires. En tout cas, c'est quelque chose qui vous était destiné d'une certaine manière. C'est même quelque chose que vous avez pu voir venir. Je m'explique, on a pu vous pousser dehors par rapport à une situation ici et votre intuition vous a soufflé quelque chose, vous a soufflé cette nouvelle voie ici, ce nouveau projet. Et il y a un changement de direction. Pour moi, on est sur quelque chose qui était destiné, mais dans lequel il va falloir vous investir davantage pour amener ce projet à maturation. Avec l'oracle des Médéors, on a eu la protection et la réalisation, Queen Bee et la carte de la rancune. Donc encore une fois, pour moi, vous avez été guidé ici, guidé sur cette nouvelle voie, d'accord? Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir par rapport à un contexte de vie, par rapport à une situation, et d'une certaine manière, vous libérer d'un sentiment de dualité ici, ou d'un sentiment d'injustice d'une certaine manière par rapport à une situation que vous avez pu vivre au préalable. Mais j'ai comme ce message que, en fait, on aurait pu avoir la tour, qu'on vous a envoyé un événement inattendu qui a bouleversé ici votre vie parce que ce n'était plus aligné avec la personne que vous étiez. Et donc, d'une certaine manière, on vous a aussi insufflé cette nouvelle voie, ce nouveau projet, afin de libérer ici un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas se sentir à sa place en fait, peut-être même de lutter éperdument dans un contexte ici peut-être professionnel qui ne vous correspond plus, peut-être pour les mauvaises raisons. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour le mois de janvier 2025? Alors, on a le roi d'épée. Le 3 de coupe et le 4 de coupe. Donc ici déjà, on vous invite à voir clair dans une situation, d'accord? D'être objectif par rapport à la nouvelle situation qui se passe, qui arrive. Peut-être justement prendre des bonnes décisions ici. Prendre des bonnes décisions pour avancer sur ces projets, pour avancer de manière tout court en fait, dans sa vie, dans son futur. Avec le 3 de coupe, on vous invite aussi à vous entourer, peut-être pour sortir d'un sentiment ici de frustration. Je ressens comme un sentiment d'isolement par rapport à ce que vous vivez. Mais là, vos guides vous disent vraiment de vous détacher d'une certaine manière, de lâcher prise et de vous entourer pour vraiment sortir d'un sentiment de frustration.
Vous n'êtes pas seul. Ici, il s'agit vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et de prendre des décisions claires. D'accord? Claires et en même temps de prendre du plaisir. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette énergie de je sors un petit peu de la situation dans laquelle je suis, qui me prend peut-être la tête, d'accord? Et je ne vois que ça. Donc là, vraiment, vos guides vous invitent à apprécier pour ce mois de janvier les plaisirs de la vie, à vraiment prendre conscience et apprécier les relations qui sont ici autour de vous. Et je pense que c'est ces situations-là qui vont vous aider à sortir de ce sentiment ici de frustration, qui peut-être vont vous montrer vraiment la vie autrement, avec beaucoup plus de légèreté. Donc on vous invite ici à prendre et du plaisir dans votre vie et vraiment avoir cette lucidité d'esprit sur ce que vous vivez de manière générale. Alors on a le 2 d'épée. Effectivement, par rapport à ce qu'on a vu, on peut se sentir d'une certaine manière impuissant dans le sens où on ne sait pas quel chemin prendre, quelle direction prendre ici. D'accord? Et on est un petit peu, comment je vais dire ça? Englué, je ne sais pas si ça se dit, mais par le mental. D'accord? On ne voit que ça. C'est comme si on avait un petit peu la tête dans la boue, en quelque sorte, mais vraiment dans le sens où on ne voit pas clair. D'où le roi d'épée, cette invitation à faire le tri ici dans vos pensées, à avoir cette objectivité par rapport à la situation. Waouh! Regardez l'impératrice et vous l'avez au centre de votre tirage. Donc on vous invite vraiment à renouer ici avec votre environnement, à recréer un espace autour de vous de bien-être ici. D'accord? L'impératrice, on est dans cette notion d'abondance, dans cette notion de reconnexion. Reconnexion au plaisir simple de la vie, à Gaïa, à la terre, à votre force intérieure. C'est vraiment de prendre conscience ici que l'abondance est déjà là, autour de vous. Et que oui, effectivement, on peut avoir des indécisions par rapport à ce projet qui est en train de mûrir ici. Et on vous dit de ne rien lâcher. On vous dit de persévérer. Parce qu'on est sur quelque chose vraiment ici de matériellement prospère. On est sur un projet qui porte une énergie d'harmonie, de paix, vraiment de... Comment je vais dire ça? De partage en fait. Ça amène de la joie, ça amène du bonheur, ça amène une prospérité ici matérielle avec le 10 de Pentacle. Donc ne lâchez rien, d'accord? Peut-être que vous avez besoin ici de renouer avec la nature en fait, tout simplement. De sortir de votre contexte quotidien en fait, aujourd'hui, de vos habitudes d'une certaine manière qui vous maintient dans cette énergie de brouillard pour vous reconnecter à la nature. Donc prenez un week-end, prenez une semaine de vacances, mais vraiment pour se ressourcer ici. Pour marcher pieds nus à la plage, à la rivière, dans l'herbe, tout simplement. Se reconnecter à l'énergie du vivant, aux arbres. C'est ça qui va vous permettre de vous décharger mentalement ici de toutes ces énergies que vous accumulez et que vous portez pour y voir plus clair. Donc ne lâchez rien les amis, d'accord? Ce que vous pensez manifester, ce que vous souhaitez manifester est vraiment quelque chose ici de prospère, donc ne lâchez rien. Waouh, on a le monde. Alors là, vraiment, on est sur un projet qui va vous permettre enfin de trouver votre place, d'être ancré. Tout va être en fait ici aligné. Là, c'est clair.
Donc même si aujourd'hui vous n'y voyez pas le bout, vous ne savez pas comment vous y prendre, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, vos guides vont vraiment vous mettre sur le chemin. D'accord? Il va y avoir un accomplissement, une béatitude ici. Mais il va falloir travailler, il va falloir persévérer. Vous pouvez ici rencontrer aussi des défis, d'accord, avec le 7 de bâton, clairement. Mais c'est vraiment des défis dont vous allez être capable de relever en fait. Hein. Regardez, là on a vraiment la nouvelle voie, le nouveau départ passionnant ici. Waouh! Et on a l'as de coupe. Donc c'est le cœur qu'on a vu tout à l'heure dans les oracles. Vous allez vraiment ressentir une paix en fait, je ressens à l'intérieur de vous. On est sur un nouveau départ, c'est exactement les mêmes cartes que l'on a vues tout à l'heure. Un nouveau départ passionnant, enthousiasmant et vraiment qui répond ici à vos valeurs, qui va vous ramener cette paix, cette harmonie ici intérieure. Magnifique. Ok les amis, allez, on va aller faire notre petite pyramide. Je vais vous prendre un autre tarot et on y va. On a encore ce 2 d'épée. Hein. Effectivement, là, on est dans le brouillard. À l'heure où vous allez écouter mon tirage, je pense que, voilà, on est dans le brouillard. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on va dire ici. Alors, à la coupe. Waouh! On a l'as de bâton. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'aviez pas encore posé des actions ici. Qu'on était dans cette phase de maturation, je vais me répéter, mais où on recherche des informations, on recherche le comment s'y prendre, parce qu'on est au tout début du chemin. Et on a le cavalier d'épée. Donc, encore une fois, on vous demande de rien lâcher ici, de communiquer en fait. C'est pour ça qu'on a eu le 3 de coupe. Peut-être que vous avez besoin de rechercher des informations à l'extérieur. Mais pour ça, il faut en parler. D'accord? On n'a pas eu le 3 de pentacle, mais il y a vraiment cette notion de s'entourer ici pour aller chercher des informations. Et vraiment d'être déterminé. Cette nouvelle voie est faite pour vous, pour moi. On est vraiment encore ici relié à son plexus, relié à son feu intérieur. Mais encore une fois, ça vous demande d'être déterminé ici, hein, de vraiment focaliser toute votre énergie sur ce nouveau départ, projet. Même si vous ne savez pas où est-ce que ça va vous mener. D'accord? Là, on part à l'aventure, clairement. Alors, votre énergie pour ce mois de janvier, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental, émotionnel et spirituel. Alors, bon, j'espère que vous allez tout voir. Je les retourne toutes. Ok, alors votre énergie à vous, on a le chariot et on a le 6 d'épée. Donc ici, on a cette énergie où on a envie d'avancer. D'accord? On sait ce que l'on souhaite manifester. Mais il y a comme quelque chose ici qui vous retient. Ça vous demande de laisser quelque chose ici derrière vous. Soit quelque chose de concret dans la matière, un bien, un métier. Ça vous demande de quitter vraiment quelque chose ici. Ou certaines habitudes, certains fonctionnements pour pouvoir avancer vers la réussite de ce que vous voulez manifester. Ce que vous souhaitez justement, on a ce cavalier d'épée. C'est d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir avancer ici rapidement. D'accord? Donc pour moi, on est un peu dans l'entre-deux. On a encore un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire. Et
il nous manque peut-être, au moment où vous allez lire ce tirage, cette force nécessaire pour réussir à tout plaquer en fait, pour avancer vers ce que l'on souhaite. Donc ce que vous souhaitez, c'est vraiment avoir ici cette détermination pour y aller. Et oui, effectivement, en termes de défi, on a l'empereur. L'empereur vous demande ici de vous poser pour créer votre stabilité, de vraiment définir un cadre, définir des objectifs et des sous-objectifs pour pouvoir atteindre ici ce que vous souhaitez. L'empereur fait les choses de manière vraiment logique, d'où le roi d'épée, réfléchi, cadré, avec autorité, de manière légale d'une certaine manière. Donc, pour pouvoir avancer ici, il va falloir vraiment y aller étape par étape, c'est-à-dire laisser effectivement ce que vous avez à laisser derrière vous pour avancer. Pour moi, vous êtes encore en phase de transition. Posez ici des bonnes fondations. Donc oui, aller à la récolte d'informations et vraiment se structurer ici, se cadrer. Poser vraiment un socle ou des bases solides pour manifester ici ce que vous souhaitez ou pour expanser ici un nouveau projet. D'accord? Et au niveau conseil, vous avez le 10 de coupe. Donc on est encore une fois pour moi dans cette énergie familiale ici. Le 10 de coupe nous parle de joie, d'harmonie, d'échange, de partage. Donc, il y a encore une fois cette énergie de ok, là je vais utiliser ma logique, d'accord, l'intellect pour pouvoir cadrer des choses, pour pouvoir avancer, mais je n'oublie pas ici mes relations qui m'entourent. Je n'oublie pas l'abondance qui est déjà là, en fait, dans ma vie. Je ne mets pas de côté ma vie de famille qui va être ici très important pour pouvoir aussi vous alléger et pouvoir avancer avec plus de légèreté. Vous pouvez même ici bénéficier de l'aide de votre famille et de ne pas hésiter à demander de l'aide. D'accord? Au niveau projet pro, on a le roi de Pentacle. Donc, on est dans ce côté très patriarche, très aussi leadership. Le roi de Pentacle, lui, on est vraiment dans cette énergie de leadership, mais où on avance, où on a dû faire preuve même de patience ici pour avancer et arriver à ce lead, à ce côté leader. Le roi de Pentacle, il calcule aussi, il planifie et il avance doucement mais sûrement. Ok, on va recouvrir. Donc pour moi, on est sur un projet prospère parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'aspect matériel de la vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas oublier aussi le côté émotionnel. Donc, comme il est écrit ici, il a un côté très visionnaire, mais très prudent également. D'accord? Un côté aussi très généreux. Le roi de Pentacle, il pose ses fondations, mais pour le bien aussi de sa famille, ses fondations pro, pour pouvoir mettre sa famille ici en sécurité. Et donc, au niveau professionnel, c'est vraiment ce qui se trame ici. On a le 5 de Pentacle. Effectivement, on peut être sur quelque chose ici qui va vous sortir peut-être d'une difficulté financière. Ici, on peut être chef d'entreprise même et avoir des difficultés ici financières. D'accord? Des difficultés à asseoir une stabilité. Mais je ne sais pas, je le ressens bien. Pour moi, ce n'est que temporaire ici. On a le diable. Effectivement, vous savez en fait ce qu'il y a à laisser derrière vous. C'est vraiment quelque chose qui vous limite, qui vous retient. Peut-être cette peur de manquer. On est peut-être sur une limitation ici qui vous empêche de faire le premier pas. Parce qu'on a peur d'une certaine manière de perdre ici ce qu'on a acquis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le 2 d'épée. Je ressens comme un côté très matérialiste, mais ce n'est pas péjoratif. C'est dans le sens où, pour emprunter cette nouvelle voie, ça va vous demander de vous détacher
d'un côté matériel, j'ai l'impression. Et c'est ça qui vous fait peur en fait et qui vous limite, qui vous empêche ici de prendre véritablement une décision. Alors une carte s'il vous plaît. Et on a la reine de Pentacle. Parce qu'on est dans cette énergie de vouloir assurer la sécurité de sa famille ici. Et on a peur de perdre ça en fait. Oula. Une dernière carte. 7 de bâton qui revient. On vous demande de rien lâcher encore une fois. D'avoir le courage de vos valeurs, le courage de vos aspirations ici. Avec le 7 de bâton, oui, c'est un défi. Mais si vous ne lâchez rien ici, vous récoltez, regardez, la mort, le changement est là en fait. La renaissance vous attend ici. Et vous en avez conscience. Allez, une dernière. Six de coupe, waouh. Il faut revenir ici. Vraiment, ce changement, en fait, c'est pas qu'il faut revenir. Ce changement va vous permettre ici une liberté, une légèreté. Waouh! Et juste la récolte. C'est magnifique. Ici, on est dans cette énergie où on revient à ses rêves d'enfant. On renoue ici avec son enfant intérieur. Et en vraiment actant cette transformation, cette fin pour ce renouveau, vous allez retrouver une totale liberté, les amis. Vous allez retrouver la paix et vous allez pouvoir récolter ce que vous allez commencer à semer. Là, vraiment, l'univers vous met au défi de vos valeurs, de vos aspirations et de votre foi. Au niveau relationnel et émotionnel, on a le 2 de Pentacle, où on vous invite à prioriser. J'ai l'impression que vous prenez la tête d'une certaine manière, émotionnellement c'est compliqué, d'accord? Parce qu'on a plein de choses à gérer émotionnellement et on est un peu sur tous les fronts. On peut être même vraiment un yo-yo émotionnel, un ascenseur émotionnel ici. Donc on vous demande de trouver un équilibre, de vous poser, peut-être de prioriser. D'accord? Là où vous mettez votre énergie. Et oui, roi de coupe, c'est exactement ça. Un apaisement émotionnel, les amis. D'accord? Vraiment une foi ici. Une foi en l'univers. Le roi de coupe maîtrise ses émotions. Il comprend les leçons de la vie. Il comprend les défis et les expériences passées. Et il a déjà conscientisé tout ce qu'il a pu traverser dans le passé et où ça l'a mené. D'accord? Donc c'est vraiment un retour aux choses positives ici. Même à travers les défis. Un apaisement émotionnel, un équilibre. On aurait pu avoir la carte de la tempérance. Waouh! Changement, roue de la fortune. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment en termes de conseil ici chez vous. D'acter un changement ici. Peut-être un changement dans votre quotidien. Un changement dans des manières de faire qui va vous permettre ici de vous apaiser. C'est comme si on avait la tête dans le guidon ici, qu'on ne sortait pas des clous d'une certaine manière. Et ça ne vous aide pas à souffler en fait. Allez, une dernière. Émotionnellement, relationnellement. Et on a le 3 de bâton. Vous avancez vers de nouvelles émotions pour moi, vers de nouvelles opportunités, encore une fois, qui vont vraiment répondre à vos aspirations. Le 3 de bâton, on est vraiment dans cette énergie d'expansion, d'accord? On est dans le domaine relationnel, donc peut-être également de vouloir
expanser ici son environnement, sa vie de famille. Mais ça va vous demander ici de procéder à des changements. D'accord? Des changements intérieurs pour moi. Ok, et au niveau spirituel, on a le 9 de bâton. Donc vous arrivez presque au bout, les amis. Le 9 de bâton, effectivement, ça peut être compliqué. D'accord? Parce qu'on est un peu à bout de souffle ici. On a traversé plusieurs défis, plusieurs épreuves qui ont mis à rude épreuve, si je peux dire, votre foi, votre énergie de manière générale. Mais on est sur la fin de quelque chose. On vous demande encore une fois de ne rien lâcher ici de manière générale, de persévérer, même si vous devez peut-être ressentir ici une grande fatigue. Vous arrivez au bout, les amis. Au bout d'un cycle. Regardez, elle veut ressortir. Le changement est imminent. Le changement vient déjà d'abord de l'intérieur. Et c'est pour ça que vous devez être dans une espèce de tempête ici, énergétique, émotionnelle, parce que vraiment, vous finissez un cycle pour un renouveau. Ici, l'univers ne vous lâchera pas, dans tous les sens du terme. Donc, n'abandonnez pas parce que, de toute manière, on veut vous aligner sur un nouveau chemin que vous avez déjà intellectualisé. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est compliqué de le manifester, c'est dans le processus. Voilà, mes amis Sagittaires. On va finir avec l'oracle de Merlin. On va aller voir ce que Merlin a à vous dire. Allez, janvier 2025. Alors, le bâton de pouvoir passe à l'action. Concentre ton énergie. Focalise ton intention. Dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Donc, un magnifique message d'encouragement, les amis, à manifester ce que vous souhaitez. Le sortilège d'enserrement ne soit plus sous influence. Ça, c'est le diable qu'on a vu tout à l'heure. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Waouh, magnifique. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes informations dans la barre de description. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.